Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons reparler du pervers narcissique et surtout du fait qu'il y a une idée qui circule qui serait que le narcissique, que ce soit un homme ou une femme, quand cette personne en réalité se fait rejeter par vous, donc ou par une autre personne, peu importe, eh bien cette personne ne s'en remettrait jamais. Le narcissique, effectivement, ne supporte pas le rejet parce que ça lui signifie qu'il est insignifiant et justement qu'il n'a pas autorité et tout pouvoir sur la situation, sur la relation, sur vous, comme il ou elle le pensait au départ. Sauf que cette personne s'en remettra et très bien. Donc oui, on n'est pas là pour flatter votre ego et les personnes qui disent ça ne s'y connaissent pas du tout dans le sens où un pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme, ne considère pas l'autre comme étant une personne à part entière, c'est-à-dire précieuse, une personne qui n'existe nulle part ailleurs. Vous, quand vous ne vous remettez pas d'une relation, par exemple, amoureuse, et que finalement cette personne, elle vous manque parce qu'il n'y a que cette personne qui est comme ça, eh bien, vous vous focalisez que sur le beau de la personne. Donc déjà, peut-être, il y a une remise en question de votre point de vue à faire pour justement prendre en considération l'ensemble de la personne parce que nous avons tous des défauts. Et même si vraiment la personne elle est géniale et qu'elle vous manque, c'est parce que cette personne est unique et parce que cette personne, eh bien, vous l'associez avec tout ce qui a été vécu avant. Donc c'est vrai que parfois on met du temps à dépasser une situation, à passer à une autre situation amoureuse parce qu'on était attaché. L'attachement est spécifique des personnes qui sont des personnes généralement saines et justement qui n'ont pas un trouble de personnalité. Les personnes qui ont un trouble de personnalité, comme les narcissiques, comme les psychopathes d'ailleurs et d'autres personnes, eh bien les personnes qui ont un trouble de personnalité, leur particularité, c'est qu'ils ne s'attachent pas à la personne, mais aux avantages qu'ils ont de cette personne ou à l'émotion que cette situation avec cette personne crée. J'explique bien sûr. Donc en réalité, une personne qui a un trouble de personnalité n'est pas vraiment dans le lien comme vous l'êtes vous et moi. C'est-à-dire quand une personne veut se mettre en lien, c'est pour le lien, c'est pour la connivence, la connexion à l'autre, pour découvrir l'autre, pour partager des bons moments, etc. Et quand la personne vous manque, en fait, ce sont généralement les bons moments avec cette personne qui vous manquent et l'amour de cette personne, l'affection de cette personne, le lien avec l'autre. Les personnes qui ont des troubles de personnalité n'ont déjà pas construit leur personne en tant qu'entité, donc isolées du reste du monde. Nous sommes des entités à part entière, avec des besoins spécifiques, avec une autonomie spécifique, avec une personnalité spécifique aussi, avec des goûts spécifiques, des avis spécifiques. Et les pervers narcissiques, notamment, n'ont pas d'avis propre. Ils vont changer d'avis en fonction de l'effet qu'ils veulent créer sur l'autre ou sur la situation éventuellement, sur leur patron, ils veulent obtenir quelque chose, donc ils vont se comporter comme ceci, comme ça, ou dire ceci et ça, non pas parce que c'est leur avis propre et que ça fait partie de leur personnalité, leur perception, leurs valeurs, etc. En fait, pas du tout, ils veulent juste obtenir ce qu'ils veulent pour eux et c'est tout. Et ils vont considérer que les autres sont des outils, des moyens pour obtenir ce qu'ils veulent. Et donc ne sont pas vraiment des personnes. Et c'est là que ça coince au niveau relationnel. Par conséquent, une personne qui a un trouble de personnalité ne peut pas vraiment s'attacher à vous. Seulement cette personne s'attache aux avantages qu'ils reçoivent et c'est pour ça que la plupart des gens qui ont des troubles de personnalité vont dire que quand ils vous perdent, ce qu'ils regrettent, c'est l'avantage qu'ils avaient par vous. C'est-à-dire, vous prenez bien soin d'eux, vous leur donnez peut-être de l'argent, de l'attention, de l'affection, une certaine valeur, une certaine prestance, tout ça, ils peuvent plus profiter de tout ça, donc ils perdent leurs avantages. Et c'est ça qui va leur manquer, et non votre personne. Et c'est pour ça aussi que vous êtes très rapidement remplaçable à leurs yeux, non pas parce que vous n'êtes pas une personne qui est intéressante, mais parce que eux ne savent pas s'intéresser réellement à quelqu'un. Donc il faut vraiment faire la distinction entre, si cette personne
n'est pas accroché à moi, je ne lui manque pas, etc. Ça ne veut pas dire que je suis pas intéressant ou que je ne suis pas une belle personne. Ça veut juste dire que cette personne, elle est incapable, et écoutez bien, elle est incapable relationnellement. C'est une personne qui ne sait pas se remettre en relation, qui ne sait pas se lier aux autres, qui ne sait pas non plus avoir d'autres comportements que de l'attachement maladif, mais dans le sens, justement, j'ai besoin pour moi parce que tout seul, je ne peux pas faire, donc je m'accroche aux autres, et donc c'est pour ça qu'on parle de dépendance affective quand on parle de troubles de personnalité. Ce sont des personnes qui vont s'attacher dans le sens, s'accrocher comme s'ils avaient en face une bouée de sauvetage, mais pas vraiment une personne. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand vous vous attachez, j'ai dit que vous vous attachiez au fait que vous passiez des bons moments avec cette personne, à la personnalité de cette personne, au lien, à tout ce que vous pouvez justement vivre avec cette personne émotionnellement aussi. Donc les émotions vont faire que la personne peut vous manquer ou pas, mais c'est vraiment parce que vous êtes capable de lien, d'amour et d'un vrai attachement que la personne peut vous manquer au point que vous ayez l'impression que nul autre ne sera pareil dans le monde et que du coup ça ne sert à rien d'aller chercher un autre amour, une autre relation. Et c'est pour ça que vous allez être, pour un temps en tout cas, inconsolable. Puis normalement, à un moment donné, il va y avoir des personnes qui vont essayer justement de rentrer dans vos vies, de vous faire changer d'état d'esprit, de vos amis déjà, peut-être votre famille, quelqu'un qui vous aime, qui va chercher à vous faire voir les choses différemment. Et effectivement, à un moment donné, vous allez vous dire, bah oui, cette personne, elle était peut-être exceptionnelle, mais je vais aller chercher dans le monde d'autres personnes exceptionnelles. Je vais aller à la rencontre de d'autres expériences. La vie ne se termine pas là. J'ai d'autres choses à partager. Et peut-être que quand vous aurez changé votre perception sur cette expérience-là, vous allez vous dire, j'ai vécu quelque chose de gai avec cette personne, d'idéal peut-être même. Et cet amour, finalement, je veux pas qu'il soit perdu, donc je vais aussi aller partager l'amour que j'ai en moi et ce que j'ai vécu avec d'autres personnes. Et là, vous réouvrez justement votre horizon pour le partager à d'autres personnes. C'est un peu comme ça comment on fait le deuil justement d'une personne qui nous a quittés. Ça peut être, en changeant ce point de vue-là et en se disant, je peux pas m'arrêter ici, je sais que la vie est plus belle que ça et je vais apporter tout ce que j'ai partagé de précieux justement et qui me manque justement, pour que ça ne me manque plus, je vais en faire quelque chose de beau pour le redonner à une autre personne et le porter en moi en fait. Et donc du coup ça aide à aller vers une nouvelle personne, aimer une nouvelle personne, et on sait que la nouvelle personne est une autre personne, on ne fait pas la confusion, l'autre n'est pas remplaçable, mais par contre on reprend goût à la relation, à l'amour, à la vie, parce que l'autre est présent et parce qu'on a aussi cette envie d'évoluer, d'avancer, on a appris des choses et on veut de nouveau en fait tirer le meilleur de ce qu'on a vécu pour le partager dans la vie, et c'est ça qui fait qu'on est résilient, qu'on sait faire les deuils. Les pervers narcissiques, souvenez-vous, je vous ai toujours dit que ce soit des hommes ou des femmes, ils ne savent pas faire leur deuil. Pourquoi ça? Parce qu'ils ne savent pas déjà être en lien et considérer que l'autre avait quelque chose d'intéressant. Donc ils ne savent pas vraiment goûter les relations et c'est pour ça qu'ils ne tombent jamais vraiment amoureux, même s'ils peuvent dire l'inverse, généralement pour obtenir un résultat sur vous et non parce qu'ils ressentent vraiment l'amour en fait. Ils savent pas ce que c'est que l'amour et ils se moquent même de l'amour en disant bah t'as vu c'est toi qui es bête de t'accrocher machin machin. Donc en réalité eux ne savent pas créer vraiment un lien et donc ils savent pas non plus comprendre le deuil. Et donc ils vont se dire bah les gens sont tristes lors d'enterrement donc je vais faire semblant d'être triste, mais en fait ils vont faire ça pour avoir l'attention sur eux ou justement pour faire semblant d'être comme tout le monde. Ça justement, ça leur tient à cœur parce qu'il y a leur image qui prend le dessus en fait. Mais leur vraie personne, on ne sait pas où elle est et eux-mêmes ne savent pas généralement même qui ils sont parfois. Et donc ce qui va justement dénoter, c'est que vous ne pouvez pas manquer à cette personne-là. Parce que votre amour ne leur manquera pas, parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que l'amour, parce qu'ils ne comprennent pas le lien, ils ne comprennent pas
que nous sommes tous uniques. Et l'unicité d'une personne, ça c'est quelque chose qui est vraiment une notion qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Du coup, ils remplacent les gens par les autres pour obtenir d'une personne ce qu'ils avaient d'une autre, tout simplement, parce que ce sont les avantages qu'ils avaient qui leur manquent. Et donc, du coup, ils vont comme ça recomposer, on va dire, un couple très vite, ou une amitié très vite, ou changer de boulot très vite, etc. Et ça semble être sans état d'âme, mais en réalité, ça les énerve quand même quand ils ont perdu leur pouvoir. Donc, ils s'en remettent très bien de perdre une personne, mais pas de perdre le pouvoir, parce qu'ils se sentent encore plus nuls. Et comme ils ne savent pas faire leur deuil du fait d'être parfois vulnérables, comme nous le sommes tous, comme ils ne savent pas justement accepter ça, ils vont toujours faire semblant d'être grands, d'être forts, d'être mieux que les autres, ou d'être plus belle qu'une autre, ou d'être plus intelligent, etc. Et en fait, c'est ridicule parce que c'est pas la réalité, en fait. Hein. Le problème n'est pas qu'une personne se dise « je suis peut-être plus intelligent ou plus belle qu'une ou l'autre », si c'est un peu la réalité, en tout cas un peu la réalité, parce que peut-être pour une personne c'est le cas. Donc on va sembler plus beau pour les personnes qui nous aiment déjà qu'une autre personne, parce qu'on n'est pas n'importe qui, justement. Donc l'amour, généralement, c'est se dire j'aime cette personne-là parce qu'avec cette personne, j'ai partagé déjà des choses, il y a quelque chose qui me lie intensément à cette personne, qui est mon histoire avec cette personne, mais aussi la personnalité de cette personne. Le fait que cette personne, elle soit comme ça et pas autrement, je sais qu'elle est unique et j'ai envie de la découvrir toujours, et donc je retombe amoureux parce que, justement, je suis fascinée, curieux, de découvrir cette personne-là. Donc voilà, vous aurez compris que du coup, un pervers narcissique, une perverse narcissique ne peut pas tomber amoureux de vous. Par conséquent, vous ne pouvez pas vraiment lui manquer. Cette personne, elle va justement devoir se coller à une autre personne qui montre la dépendance et non l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas aimable, que vous n'êtes pas une belle personne. Ça veut dire que cette personne, elle est incapable d'aimer, incapable de se connecter, incapable de comprendre la vraie réalité humaine, en fait. Et donc ils vivent en dehors du monde, réellement, du monde des humains, et donc forcément que tout ce que vous allez partager avec une autre personne sera d'office plus beau que ce que vous pourriez partager avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, parce qu'ils sont vides et creux. Et quand vous voyez vraiment comment en fait ils fonctionnent vraiment, eh bien vous n'aurez aucun regret à partir. Vous allez faire votre deuil en vous disant peu importe si l'autre, eh bien, est comme ceci ou comme cela, ce sera un vrai autre, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment là, qui est vraiment humain, qui va aussi avoir des vraies opinions, qui sera aussi content ou pas, d'accord ou pas, mais au moins ça sera plus intéressant à découvrir parce qu'il y a quelqu'un derrière. Et quand on commence une relation avec une personne, eh bien on a toutes les chances de construire, qu'avec un pervers narcissique, c'est impossible de construire quoi que ce soit, et ce n'est pas votre incapacité à vous, mais celle du pervers narcissique. Et c'est impossible, justement, d'amener cette personne dans l'amour et, justement, de faire changer cette personne. Donc, arrêtez de vouloir soigner, guérir, transformer cette personne. C'est mort, tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Donc, ne vous laissez pas duper par ces personnes qui racontent que, soi-disant, le pervers narcissique ne s'en remet pas. C'est faux. Ils détestent perdre leur pouvoir, mais ils vont garder une rage intérieure contre vous. C'est tout ce qui restera, et c'est pas, et absolument pas de l'amour. Ça n'a rien à voir avec un vrai lien d'attachement, une vraie reconnaissance de votre personne en tant que personne unique. Donc soyez aimés pour la personne unique que vous êtes, et il n'y a qu'une façon de faire ça, c'est d'aller dans le monde chercher une personne qui vous voit vraiment, tout simplement, parce que vous le méritez. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, commenter si vous avez envie de commenter, partager si vous avez envie de partager, et si vous avez envie d'aller plus loin, je propose des formations en barre d'infos, je propose aussi des suivis. Bref, je pense que vous avez l'habitude de ce que je propose, mais je le rappelle, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, eh bien, bienvenue parmi nous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.